Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 10 novembre 2014. Et en ce lundi, peu de mouvements, malgré ce que nous montre ici la bougie, puisqu'après une ouverture en baisse, bien, le CAC 40 clôture à 4222,82, ce qui marque une hausse de 0,79% avec presque 33 points gagnés par rapport au cours de vendredi. Donc on s'inscrit dans une continuité du point de vue de la tendance, puisqu'on reste ici dans une évolution horizontale, donc avec grossièrement des zones ici entre 4110 et 4250 points, vu que cette phase de hausse ici n'ayant pas tenu, on considérera plus ça comme une phase de fausse cassure que comme un réel élan haussier. Donc une évolution horizontale qui se fait donc depuis cette bougie, depuis la forte hausse ici qui avait été enregistrée suite au discours de Mario Draghi. On temporise. Nous allons voir que du point de vue de la configuration technique, on a quelque chose du stable du côté du RSI. Le stochastique est en train de lancer un signal baissier, mais avec tellement peu d'amplitude qu'il n'est pour l'instant pas du tout significatif. Le MACD lui aussi s'est retourné, mais avec très peu d'amplitude. Donc pour l'instant, c'est plus une phase d'attente. On aurait plutôt une petite préférence baissière, mais il faudra que, comme je vais vous l'indiquer par la suite, que l'on ait un signal déclencheur sur les bougies. Du point de vue des volumes, là aussi ça confirme, on a un petit affaiblissement du mouvement haussier, puisque précédemment nous avions ici des volumes sur les séances haussières qui étaient plus étoffés par rapport au volume constaté sur les séances baissières, et là avec cette séance, eh bien, on a quelque chose de relativement faible sur une séance qui était pourtant haussière. Alors il faut pondérer tout ceci avec le fait que nous sommes aujourd'hui sur un jour férié, et que ce jour férié à lui seul peut expliquer ici une légère baisse des volumes. Donc ça sera confirmé en deuxième partie de la semaine, puisque mardi est férié, les bourses sont ouvertes, mais nombre d'investisseurs devraient être absents sur la prochaine séance. Du point de vue de la volatilité, on est en baisse aussi. Alors, je dirais que les points à surveiller seront presque les mêmes que ceux que nous avons eu aujourd'hui. Le nouveau point, je dirais, qui pourra attirer notre attention, c'est cette zone ici, la zone des 4195 points. Nous avons trois éléments techniques qui convergent sur cette zone. Premier élément, la zone horizontale 4196,54, qui arrive donc, est une zone horizontale qui a déjà été confirmée sur cette phase. Ici on l'avait eu comme support, ici a été comme résistance. Après c'est un peu plus flou, on a tendance à perdre un petit peu cette zone. Elle pourra peut-être nous donner encore un petit peu des réactions sur la prochaine séance. Et puis nous avons aussi l'intersection entre cette zone de résistance ici, que l'on a du mal à franchir, et la zone de support qui définit plus ou moins la zone court terme sur laquelle nous sommes en train d'évoluer. Si ces zones reste support, on pourra, je dirais, valider un peu plus facilement une poursuite du mouvement haussier, avec notamment un retour sur la zone des 4275 qui validerait la poursuite du mouvement, mais qui serait totalement validé sur un dépassement de cette zone, avec donc comme objectif toujours cette zone des 4317 points. Si les cours venaient à passer sous cette zone, donc 4195, je vous ai tracé les retracements de Fibonacci. Alors on a plusieurs choses. On a ici un retracement à 23,6 qui se situe à 4160 points et un retracement à 38,2 à 4089. Alors, on a ici une zone de support mineur, et puis on a cette zone ici, 4146. C'est vraiment sur une rupture de cette zone que l'on pourra avoir ici un signal de consolidation. Premier objectif qui se situe à 4090 points. Bon, il n'y a pas une grosse amplitude, c'est vraiment plus sur une rupture ici de la zone des 4050 points que l'on pourrait avoir une grosse accélération à la baisse. Mais pour l'instant, tant que l'on se situe dans cette zone, le seul signal que l'on pourra avoir, c'est la sortie de cette dynamique haussière court terme qui est supportée par cette zone de support. Je dirais que tant qu'on est même au-dessus des 4110 points, on est toujours sur une poursuite du mouvement horizontal. Donc effectivement, sur rupture ici des 4090 points, sur le retracement des 38,2%, on pourra effectivement avoir un peu plus d'attaque baissière et avoir une possibilité d'accélération, puisqu'on sera quand même sur une rupture d'un point bas significatif. Mais on est vraiment dans une phase d'attente. Je dirais que la configuration favoriserait dans un sens plutôt une phase haussière si on s'en tient du point de vue chartiste, puisqu'on est quand même sur un franchissement de résistance le long de ce support, et cela favorise plutôt la dynamique. Mais si on regarde les indicateurs, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, avec ce RSI, ce stochastique, MACD et les volumes, eh bien on serait plutôt sur un retournement de tendance à la baisse. Alors, d'autant plus si on met en parallèle cette configuration avec la configuration US,
Sur les US, on est sur des points hauts. Il y a des petits signaux de retournement qui commencent à apparaître. Donc attention, on a largement sous-performé tous les indices européens, comme je vous l'expliquais dans l'analyse des principaux indices mondiaux vendredi, que je vous propose de regarder si vous l'avez manqué. Je vous indiquais donc qu'il y avait une forte décorrélation entre les indices US et les indices européens. Alors si un retournement commençait à se mettre en place, il faudrait tout de suite observer la corrélation entre ces deux indices. Si les indices européens continuent à sous-performer, c'est-à-dire amplifier la phase de baisse sur un mouvement de retournement, là attention, on pourra accélérer très fort. Par contre, si les indices US accélèrent plus que les indices européens, il pourrait y avoir un effet de rattrapage puisque les indices européens ont pris beaucoup de retard sur cette phase de hausse, puisqu'au moment où on est ici sur une phase de hausse, eh bien, certains indices tels que le S&P 500 ou même le Nasdaq sont sur des nouveaux plus hauts, eh bien les Européens, eux, sont restés à la traîne. Donc on peut avoir, et ça on le verra en début de mouvement, soit un effet de rattrapage, auquel cas on va moins baisser sur les indices européens que sur les indices américains. Par contre, si on voit que, et notamment avec le risque ukrainien, les indices européens surréagissent justement à une éventuelle phase de consolidation, et bien là il pourrait y avoir un mouvement très rapide qui pourrait nous ramener rapidement sur la zone des 3789 qui reste le dernier point bas significatif. Bon, on a d'autres points entre temps, je ne vous dis pas qu'on ira demain, mais sur une accélération plus forte sur l'Europe que sur les Américains, que chez les Américains, il faudrait faire attention ici à cette différence. Donc demain, la zone à surveiller, 4195, c'est une zone majeure, d'autant plus que nous sommes ici, au moment où je vous parle, sur une zone de stabilisation à 4220 points. Donc si on redescend sous cette zone, attention, signal donc de début de consolidation 4160 points, puisqu'il s'agit du retracement des 23,6% de Fibonacci. Tant que l'on reste ici sur cette zone avec un objectif à 4089, voire 4110 points, on est sur une phase de consolidation qui, je dirais, à part la sortie de cette tendance court terme, ne nous donnera pas trop de signaux. Par contre, si on dépasse ici cette zone, là les signaux seraient beaucoup plus forts, puisqu'on serait sur une éventuelle rupture donc de cette zone des 4050 points, et c'est cette zone des 4050 points qui pourrait provoquer une accélération baissière si toutefois elle intervenait. Et puis à la hausse, tant que cette zone ici est support, on peut jouer un retour rapide sur 4250 confirmé par une montée ici jusque cette zone horizontale des 4275,77 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est F-Show qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Francky. Et puis du point de vue des statistiques, on est toujours sur une probabilité neutre, puisque on a exactement 50-50 sur la probabilité sur la prochaine bougie. On a un peu plus de potentiel à la hausse, mais il n'y a vraiment pas grand chose, seulement quelques points. On a toujours assez peu d'occurrences donc sur cette configuration. Donc je vous en saurai peut-être plus demain matin, puisque les calculs sont toujours en train de se faire au moment où je fais cette analyse pour en tout cas les probabilités à 5 jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.